Alors bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé et j'espère que vous êtes toujours sérieux, que vous suivez toujours ces vidéos et que vous profitez de ces leçons. Alors, on commence aujourd'hui par une petite révision puisqu'il y a pas mal d'élèves qui m'ont posé la question encore une fois sur la comparaison. Donc, j'ai remarqué que pour certains élèves, il y a encore un petit problème pour la comparaison. Donc, et surtout pour les comparatifs. Les comparatifs, ce sont des outils de comparaison qui permettent de comparer entre deux ou plusieurs éléments. Et généralement, c'est entre deux éléments. D'accord? Et c'est quoi la comparaison? Le principe de la comparaison, c'est comparer. Comparer quelque chose, comparer quelqu'un, comparer une action, comparer une qualité, comparer un défaut entre deux éléments ou plus. Généralement, en sixième année, vous voyez la comparaison entre deux éléments. On compare deux éléments, des fois différents, des fois semblables. D'accord? Alors, et pour illustrer la leçon de la comparaison, on va commencer par un exemple. On va voir cet exemple que vous avez. Donc, pour illustrer cette leçon, nous nous baserons sur l'exemple d'Astérix et d'Obélix. Donc, Astérix et Obélix sont deux personnages dessins animés de bande dessinée aussi, très connus. Alors, vous voyez, donc on a Obélix, vous le voyez, et on a Astérix. Donc, si vous voyez bien l'image, vous allez mieux comprendre les exemples que je vais donner. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer ces deux personnages. On va comparer Astérix et Obélix, d'accord? Et on va les comparer pour exprimer la supériorité, pour exprimer l'égalité et pour exprimer l'infériorité. Et je vais voir aussi avec vous quelques exemples pour mieux maîtriser et avoir une idée plus claire sur la comparaison. Alors, pour exprimer la supériorité, on peut dire que Obélix est plus gros qu'Astérix. Voilà, si on revient à l'image, c'est vrai. Donc voilà, Obélix, il est plus gros que Astérix, n'est-ce pas? Astérix est plus petit qu'Obélisque. Voilà, qu'Obélix. Voilà. Donc vous voyez, Astérix, c'est vrai, il est plus petit qu'Obélix. Donc, ça, c'est la comparaison de la supériorité par rapport à ce qui est demandé. Obélix a de plus longs cheveux qu'Astérix. Voilà. Si on voit Obélix et ses cheveux et on les compare avec Astérix, on remarque que Obélix a des cheveux plus longs que Astérix. D'accord? Voilà, Obélix est plus gros qu'Astérix, Astérix est plus petit qu'Obélix et Obélix a de plus longs cheveux qu'Astérix. Si vous voyez les outils de comparaison, on employait plus que, d'accord? Voilà. C'est clair? On passe à l'exemple suivant. Alors maintenant, pour exprimer l'infériorité. Astérix est moins gros qu'Obélix, c'est vrai. Si on revient à l'image, voilà. Donc, Astérix, il est moins gros qu'Obélix. Ça, c'est pour exprimer l'infériorité. Tout à l'heure, dans la supériorité, on a dit Obélix est plus grand qu'Astérix. Maintenant, dans l'infériorité, Astérix est moins grand qu'Obélix. Astérix et Idéfix sont moins grands qu'Obélix. Maintenant, on compare plusieurs éléments, d'accord? Et on va voir, il est où Idéfix? C'est le petit chien, vous le voyez? Voilà, donc Idéfix. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Astérix et Idéfix sont moins gros qu'Obélix. C'est vrai. Donc, ces deux personnages, ils sont moins gros qu'Obélix. Donc, c'est l'infériorité. Donc, Astérix et Idéfix sont moins grands qu'Obélix. Idéfix est moins fort que les deux amis. D'accord? Donc Idéfix, qui est le plus petit, c'est le chien. Donc, il est moins fort que Astérix et Obélix, que les deux amis. Donc, lui, il est moins fort qu'eux. Ça, c'est pour exprimer l'infériorité. Maintenant, pour exprimer l'égalité.
Astérix est aussi sympathique qu'Obélix. Si vous avez déjà lu la bande dessinée ou bien vu les dessins animés, vous allez comprendre que oui, c'est vrai, les deux personnages sont sympathiques. Donc, pour les élèves qui posent la question sur le comparatif d'égalité, lorsqu'on dit l'égalité, c'est-à-dire il y a une ressemblance, c'est la même chose, d'accord? Donc, Astérix et Obélix, les deux, ils sont sympathiques, d'accord? Et ils sont sympathiques de la même façon. Donc, personne n'est plus sympathique que l'autre. Dans ce cas, on va dire Astérix est aussi sympathique qu'Obélix. Alors, quand il prend la potion magique, Astérix a autant de force qu'Obélix. Donc, normalement, Obélix, il est plus fort. Mais quand il prend la potion magique, que se passe-t-il? Donc, ils deviennent semblables. Donc, Astérix a la même force qu'Obélix. Dans ce cas, quand il prend la potion magique, Astérix a autant de force qu'Obélix. D'accord? Et pour exprimer l'égalité, on emploie aussi que, autant que ou bien autant de que. Astérix et Obélix habitent le même village. Donc, le même village, même égalité. Astérix habite le même village qu'Obélix. Donc ça, c'est pour exprimer l'égalité. D'accord? Ça, c'est pour l'exemple. Maintenant, on va voir d'autres exemples. Donc, si la comparaison porte sur un verbe, par exemple, on va dire « Marc sort ». Si je veux exprimer la supériorité, je vais dire « Marc sort plus que Luc ». Donc, l'action de sortir pour Marc est supérieure à l'action de sortir pour Luc. Donc, Marc sort plus que Luc. Si je veux exprimer l'égalité, s'ils sortent de la même façon, c'est-à-dire personne ne sort plus que l'autre ou bien moins que l'autre, je vais dire Marc sort autant que Luc. Donc, les deux sortent le même nombre de fois. Sinon, s'il y a l'infériorité, je vais dire Marc sort moins que Luc. D'accord? Là, on compare quoi? On compare un verbe. Donc, ici, la comparaison se porte sur un verbe. Alors, la comparaison porte sur un nom. Si la comparaison porte sur un nom, je peux exprimer la comparaison de cette façon. Par exemple, on a Marc mange des fruits. Donc, le nom qu'on va comparer sont des fruits. Alors, Marc mange plus de fruits que Luc. Donc là, c'est la supériorité. Regardez, plus de que. Pour l'égalité, on va dire Marc mange autant de fruits que Luc. Pour l'infériorité, Marc mange moins de fruits que Luc. D'accord? Donc, la comparaison maintenant porte sur l'adjectif. Si la comparaison porte sur l'adjectif, par exemple, Marc est malin. On va comparer Marc par rapport à Luc. Et on va comparer, la comparaison va se porter sur l'adjectif malin. Alors, Marc est plus malin que Luc. Supériorité. Marc est aussi malin que Luc. Égalité. Marc est moins malin que Luc. Infériorité. D'accord? Alors ici, il faut faire attention. Si l'adjectif commence par une voyelle, dans la prononciation, on dit plus et moins. Par exemple, Marc est occupé. D'accord? Regardez comment on va la prononcer. Donc, Marc est occupé. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, par exemple, on le compare par rapport à Luc. On va dire, Marc est plus occupé que Luc. Est plus occupé. Donc, je fais la liaison. Marc est moins occupé que Luc. Donc, si l'adjectif commence par une voyelle, dans la prononciation, je fais attention à la liaison. Maintenant, on passe à la dernière situation. La comparaison porte sur l'adverbe. Marc sort rarement. Ok. On peut dire, pour la supériorité, Marc sort plus rarement que Luc. Pour l'égalité, on va dire Marc sort aussi rarement que Luc. Et pour l'infériorité, Marc sort moins rarement que Luc. Là aussi, c'est la même situation. Attention, si l'adverbe commence par une voyelle, on prononce plus et moins. Marc travaille intelligemment. Donc, Marc travaille plus intelligemment que Luc.
Marc travaille aussi intelligemment que Luc. Marc travaille moins intelligemment que Luc. Voilà, c'est tout pour cette révision. C'est seulement une révision, c'est déjà fait. Donc, j'ai fait une révision en se basant sur des exemples pour vous aider à mieux comprendre. Merci de votre attention et au revoir.